Salut à tous! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes livres lus en décembre. Pardon de vous présenter cette vidéo si tard, mais j'ai eu pas mal de vidéos à publier entre temps avec le bilan de mes classiques lus en 2018 et avec mes livres lus préférés entre juillet et décembre 2018. Du coup cette vidéo là intervient un peu tard dans le mois de janvier, je m'en excuse, mais je vous invite à aller voir mes deux autres vidéos que je vous laisserai dans la barre d'infos si les sujets vous intéressent. Donc comme tous les mois, on va bien commencer l'année avec le récap de mes livres lus où à chaque fois je vous présente du coup les livres que j'ai lus, je vous en raconte un peu plus, mon ressenti, tout ça. Et cette fois-ci on va se pencher sur mes livres lus en décembre qui ont été au nombre de 3 et demi à peu près. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'en ai fini 3 mais que j'en ai commencé un dans le mois de décembre, fin décembre, mais que je ne l'ai pas terminé, tout comme un autre que j'ai lu parallèlement. Donc vous les retrouverez tous les deux dans mes livres lus en janvier, puisque je les aurai terminés à cette période-là. Du coup, le tout premier roman que j'ai lu en décembre, et je l'ai lu en alternance avec le second roman que je vous présenterai juste après, il s'agit du Maître des Illusions de Donia Tartt. Alors Donia Tartt, c'est une autrice dont j'ai un autre livre qui s'appelle Le Chardonneret, que j'ai depuis des années et que je n'ai pas encore lu. Et j'avais parlé de l'autrice avec quelqu'un qui m'avait conseillé ce livre-ci, du coup je l'ai trouvé en occasion chez Gilbert Joseph. Je l'ai acheté et je l'ai lu à peine un mois plus tard et je n'ai pas regretté du tout parce que déjà c'est un classique. Apparemment il est recommandé sur pas mal de sites et franchement c'était une très bonne surprise. Alors du coup il parle de quoi? On va suivre Richard qui est un jeune homme originaire d'un petit bled en Californie qui décide de changer radicalement de vie, d'environnement et tout parce qu'il n'est pas très proche de sa famille. Il a envie de changer d'air, du coup il va postuler dans une université du Vermont, le tout petit état au nord-est des États-Unis. L'université s'appelle Hampden, donc elle est quand même assez sélective. Il va tout de même être accepté et il va faire la connaissance de ce nouveau campus. Il va apprendre à connaître son nouvel environnement et en fait il va vouloir étudier le grec ancien, mais pour faire partie de cette classe de grec ancien dirigée par un homme assez étrange qui est un professeur qui s'appelle Julian, il doit un peu batailler, donc il va réussir à rentrer dans cette classe qui est uniquement composée de 5 personnes. Donc il y a Henry, Charles, Francis, Camilla et Bunny, et il va être le 6e camarade de cette petite classe là. Donc il faut savoir que ces 5 personnes là sont issues quand même de la classe assez bourgeoise des États-Unis, vu que Henry est assez bourgeois, Camilla et Charles sont jumeaux, sont orphelins mais ont de l'argent, Francis reçoit une rente tous les mois et Bunny est le seul qui est un peu un intrus qui soi-disant a des parents qui paraissent bourgeois extérieurement mais qui sont juste bourgeois extérieurement, intérieurement il n'y a rien. Il n'a pas d'argent du tout, il est toujours en train de quémander aux autres. Et Richard va découvrir du coup ses nouveaux camarades qui se connaissent tous, qui sont issus un peu de la classe beaucoup plus haute que lui. Lui n'a pas d'argent du tout, n'a plus de contact avec sa famille, donc va devoir un peu se débrouiller tout seul. Donc au début il apparaît un peu comme un étranger, mais en fait c'est juste que les 5 autres ne sont pas habitués à être en contact avec d'autres personnes et vont le trouver un petit peu étrange et ne vont pas être repoussés devant Richard, c'est juste que c'est un inconnu et qu'ils ne sont pas habitués. Donc il va tout de même apprendre à les connaître, il va étudier durement le grec ancien qui n'a pas l'air facile du tout avec leur professeur qui est très exigeant. Il doit rendre des textes vraiment très difficiles. Donc il va faire la connaissance de tout ce petit groupe, il va apprendre à les apprécier, à voir leurs défauts, leurs qualités. Il va être invité dans la maison de campagne de Francis qui est un homme assez taciturne, habillé tout en noir, assez spécial. Donc il va aller dans cette maison de campagne là, il va se passer pas mal d'actions peu reluisantes au sein du campus réalisées par ces 5 autres camarades. Donc on va se retrouver au sein d'une tragédie, d'une machination pour tuer quelqu'un qui dérange. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Mais honnêtement c'est un roman donc du coup qui se passe sur toute une année scolaire il me semble, qui est divisé en plusieurs parties s'appelant des livres à l'intérieur. Dont une grande majorité se déroule en hiver. Du coup l'ambiance est assez froide, assez glaciale. En plus c'est un
état dans lequel l'hiver il fait vraiment très très froid. Donc voilà, c'est une ambiance vraiment campus américain, hiver, glacial, une ambiance très froide et menaçante et on n'aimerait pas y être. Mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Alors je l'ai lu en un peu de temps tout de même parce qu'il est très épais, il fait 700 pages. Mais je vous le recommande vivement car c'est très intéressant. Et en plus j'ai oublié de vous dire, ça se passe dans les années 1970 ou 1980. Et j'ai pas du tout trouvé que c'était une atmosphère assez ancienne, ça fait très contemporain. Du coup j'ai complètement réussi à me glisser dedans et j'adore un peu les histoires qui se déroulent sur des campus américains, donc ça c'était exactement ce qu'il me fallait et je vous le conseille bien que ce soit une sorte un petit peu de thriller vers la fin, voilà. Du coup j'ai lu ce livre parallèlement aux Vies de papier de Rabih Alameddine que j'avais prêté à ma grand-mère, que j'ai lu, qui ne l'a pas emballé et moi qui m'a plus emballé. Pourquoi il ne l'a pas emballé? Parce que tout simplement il se passe au Liban, que je pense que c'était un petit peu éloigné du monde de ma grand-mère. Du coup je lisais ce livre aussi qui se passe aux USA, qui suit des jeunes, et dans celui-ci il se passe au Liban et on suit une vieille femme de 72 ans. Du coup j'ai eu deux lectures en même temps, limite radicalement opposées, donc c'était très intéressant. Donc du coup ce livre-ci, comme je vous le disais, on va suivre une femme qui s'appelle Alia Saleh, qui a du coup 72 ans, qui a les cheveux bleus, donc qui est totalement une outsider au Liban, qui habite Beyrouth. Et tout au long du livre, du coup, on va un peu suivre son quotidien. Alors cette femme-là a été libraire pendant des années, du coup c'est une femme lettrée qui parle couramment anglais et français, qui s'y connaît énormément en littérature, qui parle énormément de littérature. Il y a plein de références à des œuvres, à des écrivains, c'est particulièrement intéressant. Et en fait, chaque année, elle met un point d'honneur à traduire un roman qui est soit qui est un roman étranger qu'elle traduit en arabe, mais ça fait 35 ans qu'elle fait ça, mais elle ne les publie jamais. Donc en fait, elle les garde pour elle, dans un but totalement de se challenger. Donc voilà, c'est assez singulier, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et tout au long du livre, on va un peu suivre sa vie actuelle dans son immeuble avec ses voisines qui sont toutes assez originales, et ça fait du bien de suivre des femmes comme ça, des femmes un petit peu très modernes, ouais, très modernes pour la société qui est le Liban, qui reste quand même une société du Moyen-Orient, quoi. Enfin du Maghreb, Moyen-Orient si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment une ode à la littérature. Elle est passionnée de littérature et ce roman nous apprend énormément. Et tout au long du livre, on a également des sortes de flashbacks où on en découvre un peu plus sur elle, sur son enfance, sur son adolescence, sur son père qui est mort. Elle a été élevée par sa mère et son beau-père. Sa mère s'est remariée, du coup elle a eu d'autres enfants. Elle a toujours été un peu laissée de côté parce que c'était celle dont le père n'était plus là et parce que c'était une fille, hein. Ça reste une société un peu sexiste. Donc voilà, et en fait elle habite cet appartement et sa mère a toujours voulu qu'elle cède cet appartement à son frère qui a une plus grande famille, vu qu'elle n'a plus de mari, a aucun enfant. Donc on voit quand même un petit peu le joug masculin sur la femme, qui n'est pas trop présent là-dedans non plus. Mais c'est vraiment un livre très intéressant, à l'aspect culturel très développé, où on en apprend beaucoup plus sur la littérature. Donc voilà, c'est un livre très intéressant que je vous conseille vivement si vous souhaitez en savoir plus sur la littérature et sur la société libanaise et particulièrement beyrouthine. Voilà. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'elle nous livre ses impressions face à Beyrouth, face à l'évolution de cette ville, face au Liban, face à la religion un petit peu aussi, à l'oppression un peu des femmes. Elle nous livre vraiment son ressenti, qui est loin d'être celui d'une femme soumise. Du coup c'est hyper intéressant. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit du Noël d'Hercule Poirot, présent au sein de ce livre qui regroupe deux histoires de Hercule Poirot écrites du coup par Agatha Christie, avec le Noël de Hercule Poirot et Christmas Pudding. J'ai lu la première précisément le 24 et le 25 décembre, voilà, je l'ai lu en une journée et je l'ai absolument adoré. Alors en fait je souhaitais vraiment marquer le coup
à Noël avec une lecture de circonstances. J'ai vraiment bien fait, ça m'a vraiment fait du bien de me replonger dans un Agatha Christie, j'ai absolument adoré. Donc ce roman qui a été écrit en 1938 va suivre une famille qui s'appelle les Lee, L2E. Ça se passe entre le 22 et le 28 décembre et en fait c'est une réunion de famille pour Noël. Donc c'est le patriarche de la famille qui s'appelle Siméon qui invite toute sa famille, dont ses fils qu'il n'a pas vus depuis longtemps, à fêter les fêtes avec lui, d'autant qu'il est vieux, il est infirme, il ne peut plus rien faire tout seul, il est très fatigué, très malade. Donc actuellement il a un seul fils qui vit avec lui qui s'appelle Alfred avec sa femme Lydia. Elle a un peu de mal avec le vieil homme, d'autant que Alfred est totalement dévoué à son père mais que la réciproque n'est pas vraiment vraie. Voilà, on a également un autre fils qui s'appelle George qui est un politique qui est marié avec une jeune femme qui est hyper proche de ses sous, qui est pingre. On a David, l'outsider de la famille, qui est artiste et qui a décidé de partir de cette famille depuis plus de 20 ans, qui est marié à une femme sympathique qui s'appelle Hilda. Et enfin on a Harry, le quatrième frère, qui lui est parti depuis plus de 20 ans, qui doit des sous à son père, qui lui a même piqué des sous il me semble. Donc ils étaient tous un peu en froid, tous très éloignés les uns des autres. Et à Noël, ils vont tous se retrouver auprès du vieil homme, donc l'ambiance est assez particulière, vous vous en doutez. En plus de cela, il va y avoir une jeune femme qui s'appelle Pilar, qui en fait est la petite fille de Siméon, puisque c'est la fille de sa propre fille qui s'appelle Jennifer qui est décédée. Donc il va réunir tout ce petit monde pour leur annoncer en fait qu'il souhaite changer son testament. Puisque les choses ont changé, Pilar est arrivée, ses enfants sont tous autour de lui et en fait il s'avère que quelques heures plus tard, Siméon meurt assassiné. Donc s'ensuit une enquête et des questionnements avec qui aurait bien pu vouloir tuer le vieil homme, sachant qu'il souhaitait modifier son testament. Donc il y a Hercule Poirot qui va entrer en jeu, bien sûr. Avec le superintendant Sugden et avec un autre homme, ils vont enquêter et comme d'habitude, ils vont interroger chaque personne pour avoir leur version des faits, ce qu'ils faisaient à telle heure, avec qui ils étaient, pour essayer de corroborer les alibis et essayer d'établir à la liste des potentiels suspects. Voilà, donc c'est très intéressant. Vu qu'il y a pas mal de personnages, il y en a une dizaine, vu qu'on a les 3 fils avec leurs femmes chacun, donc il y a 6 personnes. Harry tout seul, Pilar, il y a également un autre homme qui est le fils d'un très bon ami de Siméon qui vient voir Siméon. Donc on a une dizaine de personnages qui sont suspects. Certains ont un alibi, mais c'est très intéressant du coup parce que tout au long de l'enquête, on est dans le doute le plus complet. On essaye de voir si les histoires corroborent entre elles, lequel aurait eu intérêt à faire ça et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant, digne d'un Hercule Poirot. Mais encore une fois, j'ai trouvé que c'était très contemporain. C'est un roman qui a été écrit du coup il y a plus de 80 ans maintenant. Et honnêtement, quand je l'ai lu, j'avais l'impression que c'était une enquête écrite dans les années 2010 quoi. Du coup j'ai absolument accroché, l'histoire est très intéressante. Il y a un véritable enjeu de savoir qui a tué Siméon. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande vivement, dont je n'avais jamais entendu parler avant, parce qu'à part Dix Petits Nègres et le crime de l'Orient Express des Agatha Christie, c'est tout ce dont j'avais entendu parler. Je trouve ça vraiment dommage parce que celui-ci mérite le détour largement. Je vous ai fait un article sur le blog, comme sur les 2 autres dont je vous ai parlé, bien sûr. Je vous laisserai aller voir en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus. Donc voilà, j'ai hâte de lire l'histoire suivante que je lirai peut-être dans l'année où j'attendrai peut-être également décembre prochain. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour les 3 livres que j'ai lus au mois de décembre. Comme je vous le disais, j'en ai entamé 2 autres mais que je n'ai pas terminé. Du coup, je vous les présenterai dans mes livres lus en janvier. Je vais également vous faire très bientôt, je pense que ce sera la prochaine vidéo, une vidéo nouveauté lecture, car depuis la dernière que j'ai faite, il y a eu pas mal de petits nouveaux dans ma bibliothèque. En plus, au moment où vous voyez cette vidéo, j'aurai très probablement déménagé. Donc bien sûr, je vais essayer de faire le maximum de vidéos avant, histoire d'avoir ma bibliothèque, mes livres et que tout soit en place. C'est quand même vachement plus pratique pour moi et pour vous.
Donc voilà, donc attendez-vous bientôt à voir un nouveau décor et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ainsi que d'activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ce mois-ci, il y en aura 3, je pense, voilà. Je pense que je vais garder un rythme entre 2 et 3 tous les mois de 2019 si j'ai le temps. Moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!